puisqu'on parle des préparatifs actuels de l'Égypte afin d'accueillir la conférence sur le changement climatique, la COP27, alors là, il faut parler un peu, s'arrêter pour parler un peu des efforts de l'Égypte de transformer ses sources d'énergie en sources d'énergie non seulement renouvelables, mais également propre. Afin de mieux parler de ce concept, nous avons contacté par téléphone Dr Amr Mohsen, expert en énergie. Bonsoir. Bonsoir. Dr Amr Mohsen, on avait toujours l'idée en tête que peut-être l'Égypte était parmi la liste des pays qui utilisent des sources d'énergie polluantes pour l'environnement. Mais l'Égypte a changé de concept à présent et essaye d'avoir des sources d'énergie qui respectent l'environnement, des sources d'énergie, comme on dit, vertes ou propres. On a vu le développement de plusieurs contrats afin d'investir dans le domaine de la production de l'hydrogène vert. On a vu les champs ou les réseaux d'énergie photovoltaïque et également éolienne. Et l'Égypte actuellement est sur une très bonne voie en ce qui concerne l'environnement. Parlez-nous un peu de, pas seulement l'effort, mais des réalisations égyptiennes accomplies sur cette voie. Oui, c'est-à-dire que l'Égypte a commencé déjà il y a plusieurs années à essayer de développer les ressources d'énergie propre et renouvelable. Oui. Et je peux vous donner deux exemples, l'énergie éolienne et l'énergie solaire photovoltaïque. Donc pour l'énergie éolienne, on sait bien que la côte ouest du golfe de Suez, ce petit couloir entre la cité de Suez et la cité d'Hurghada, ce petit couloir possède un potentiel de 20 000 mégawatts d'électricité à partir de l'énergie éolienne. Oui. Et pour mettre ça en bonne dimension, l'Égypte produit aujourd'hui pour la demande d'électricité du peuple égyptien, que ce soit l'industrie, que ce soit le commerce, le besoin résidentiel et tout ça, le besoin total est accompli par produire 60 000 mégawatts d'électricité. Donc, si la demande totale du pays égyptien est 60 000 mégawatts, on possède 20 000 mégawatts, un potentiel d'énergie éolienne tout à fait propre. Si on parle de l'autre exemple qui est l'énergie solaire photovoltaïque, oui. Et aussi on peut ajouter l'énergie solaire thermique, c'est-à-dire la chaleur, pas seulement l'électricité. Vous savez, plusieurs industries ont besoin beaucoup plus à la chaleur qu'à l'électricité. Par exemple, l'industrie du ciment. Ils ont besoin de chaleur beaucoup plus que leurs besoins d'électricité. Oui. Un autre exemple, l'industrie de la glace, des verres et tout ça, on a besoin d'électricité pour convertir le sable en verre. On a besoin de la chaleur et pas d'électricité. Donc, l'Égypte possède des ressources énormes d'énergie propre, que ce soit l'énergie éolienne ou l'énergie solaire photovoltaïque d'électricité ou l'énergie solaire thermique pour les industries qui ont besoin de chaleur. Oui, et en ce qui concerne le projet ambitieux de produire l'hydrogène vert et de l'exporter vers l'Europe à travers des câbles électriques sous-marines à travers la Grèce, puis qui passent à l'Europe. C'est un projet de loin, on le voit vraiment énorme. Comment l'Égypte va réussir à l'accomplir?
Il faut faire gaffe ici parce que pour exporter l'hydrogène vert, Oui, il faut premièrement liquéfier cet hydrogène, puis le mettre sur un bateau, et puis le bateau prendra ça au pays importateur. Et les câbles électriques sont pour transmettre de l'électricité. oui. C'est Alors, de transformer l'hydrogène vert en électricité avant de l'exporter, c'est ça? oui, il y a plusieurs moyens d'exporter l'hydrogène vert. On peut l'exporter liquéfié dans des bateaux ou bien produire quelque chose à partir de cet hydrogène vert, que ce soit de l'électricité ou autre chose, de l'ammoniac par exemple. L'ammoniac, c'est quelque chose de très très important parce que c'est essentiel pour l'industrie des engrais. Alors, pour l'agriculture, tous les pays du monde ont besoin d'ammoniac. Et cet ammoniac est produit à partir de l'hydrogène. Alors, si jamais vous commencez avec un hydrogène vert, alors votre ammoniac sera aussi vert et comme ça vous pourrez exporter pour l'agriculture. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en énergie, je vous remercie infiniment. Et à travers ces explications, on a vu comment les paroles de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui, que l'Égypte non seulement respecte l'environnement, mais essaye de produire l'énergie propre et de l'exporter vers le monde entier, et cela dans des conditions vraiment favorables en Égypte pour l'investissement et également pour accomplir le développement durable en Égypte et en Afrique. On a vu ça à travers les déclarations de Monsieur le Président aujourd'hui, et comme on a vu avec nos experts, ce sont des projets qui viennent transformer ces paroles en réalité autour de nous. Et bien sûr, avec le climat, l'Égypte relève le défi puisque sous la présidence de l'Égypte, la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP27, aura lieu à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022. Le slogan de la présidence égyptienne de la COP sera « Unir le monde pour lutter contre le changement climatique ». Plus de détails concernant ces préparatifs à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi.